Et salut à vous, Guillaume Allo Frelon. Je viens de traiter un nid de frelons asiatique là dans un arbre proche de Serres, commune de Gragnac, côté du Giroux. Je vais vous faire voir ça de suite. Donc je vais traiter ça avec le Vespiquil. 40 g de poudre, pas plus. Et voilà, je vais zoomer un peu. Et là on va les voir sortir tout blanc. Ceux qui sont tout blancs, c'est ceux qui ont touché la poudre, qui tombent au fur et à mesure. Donc le nid est contaminé, hein. J'ai envoyé à 3 endroits dans le nid. Et ceux qui sont tout noirs, qui sont tout propres, c'est ceux qui n'ont pas encore touché la poudre, donc ils reviennent au nid et puis ils se contamineront au fur et à mesure. Voilà. Bah surtout ne pas retirer le nid de suite, hein. On est à côté des infrastructures, donc s'il y avait des nids satellites qui se refaisaient un petit peu à droite à gauche, hein, ça serait compliqué pour la sécurité, quoi. Un joli petit ballon de basket. On est fin septembre, il n'est pas très gros celui-là. Et en même temps que les frelons commencent à tomber par terre, hein, ça grésille, ça grouille. Alors l'arbre n'est pas très haut, hein, on est à 2,80 m, 3 mètres, un peu plus, ouais, 2,60 m même de hauteur. Voilà. Et par terre ça commence à grouiller. Voilà, des frelons tout blancs qui rentrent, qui sortent, hein, des frelons tout propres qui essayent de rentrer dans le nid aussi. Demain matin, il n'y aura plus personne. Et vous voyez, pendant cette intervention, j'ai pas pris d'attaque. J'étais quasiment au contact du nid. Alors ne faites pas ça, ne croyez pas que c'est pas du tout agressif, hein. Sans savoir-faire, hein, vous allez vous faire piquer à tous les coups. Mais par contre, vous voyez, un professionnel, quand il intervient, les attaques sur un nid comme ça, c'est quand même relativement rare. On sait se placer, on anticipe les mouvements et le comportement du frelon. Croyez pas qu'on prend des giga attaques à chaque intervention, quoi, hein, voilà. On évite justement de les énerver, on essaye de les avoir par surprise. Et un bon professionnel, on le reconnaît à ça aussi, pas de vagues, et on évite d'énerver tous les insectes. Alors quand on prend les attaques sur les nids de frelons asiatiques, c'est pas forcément qu'on le fait exprès. Chez Allo Frelon, on n'est pas là nous pour faire le spectacle, pour essayer de faire absolument des milliers de vues YouTube, etc. Les attaques, c'est surtout quand il y a une mauvaise approche du nid, qu'on l'a pas vu et qu'on se fait surprendre, soit que on fait des vibrations, les frelons se mettent en situation de stress et d'attaque. Donc voilà, si le nid est par exemple placé sous une tuile et qu'on retire la tuile pour voir où est le nid, qu'on l'abîme, qu'on le déchire, ou alors quand c'est au milieu des ronces par exemple, on est obligé de passer au milieu des ronces, de faire des vibrations, et là forcément le nid se met en situation de stress et c'est là où les attaques se font, quoi, voilà. Sachez que quand on voit les grosses attaques sur les vidéos frelons, en général, je dis pas toujours, mais en général c'est fait pour faire de la vue et pour manipuler les algos YouTube et Google, puisque ces algos là sont basés sur la durée des vues, sur les partages, sur les likes, sur les commentaires, etc. Et plus c'est spectaculaire et plus il y a de vues en général, quoi. Voilà. Allez, salut. Allez, un nid de guêpe, un nid de frelon. Ayez le bon réflexe, appelez Allo Frelon. Ciao, abonnez-vous.